Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est là où le rôle des médias, de mon point de vue, est déterminant. C'est-à-dire que dans les scandales alimentaires que vous avez mentionnés, c'est la presse qui a fait son travail de dire il y a eu 2 morts suite à la consommation de la viande de cheval. Si les médias n'avaient fait qu'occulter le problème et à chaque décès qui se serait produit ici, là ou ailleurs suite à la consommation de viande avariée, avaient dit ça n'a aucun lien, il n'y a aucun lien de causalité, c'est des complotistes qui disent ça, on aurait pu avoir des centaines de milliers de morts en étouffant l'affaire. Et c'est là où, effectivement, les médias aujourd'hui ne jouent absolument plus leur rôle. Donc, je vous remercie d'essayer d'assainir un petit peu le marigot, parce que vraiment, c'est extrêmement compliqué. Mais de surcroît, on sait qu'ils sont aux mains d'oligarques extrêmement peu recommandables, et puis possiblement encore d'autres pouvoirs. Je rappelle quand même que l'ancien rédacteur en chef du Frankfurter Allgemein, qui est un des grands quotidiens allemands, a dit quelques semaines avant sa mort que la population ne se rendait pas compte à quel point les médias en Occident aujourd'hui sont des têtes de pont de la CIA. Ils reçoivent leur agenda massivement de la part de la CIA, qui est celle qui a fait mettre Julian Assange en prison, et on sait que derrière, il y a des intérêts militaro-industriels, big finance, big tech, big data, etc. Et les médias aujourd'hui ne sont plus que des officines de propagande pour l'essentiel au service de ces intérêts, ce qui pose quand même un énorme problème politique et démocratique. Il y a de temps en temps une enquête valable qui sort, je me réfère notamment à cet article publié récemment par Politico et Die Welt, qui a montré que la réponse sanitaire des pays occidentaux a été dictée par Bill Gates et ses fondations. Il a mis 10 milliards de dollars en jeu, il a utilisé toutes ces différentes fondations et la manière dont il a infiltré les universités, l'OMS, les sociétés médicales, la presse, et c'est Monsieur Gates qui a décidé, sans contrôle des gouvernements, dit l'enquête de Politico et Die Welt. Vous voyez, quand il y a des journalistes qui font leur travail, là on est capable de mettre en lumière cette corruption gravissime de la démocratie, parce que des médias, de nouveau, moi l'Express m'a attaqué en disant, un expert autoproclamé, en guerre contre la science, parce que je dénonçais la corruption dans le domaine de la science. Vous voyez, quand des médias disent les gens qui dénoncent la corruption de l'État sont des ennemis de l'État, c'est bien qu'on est dans un système totalitaire ou mafieux. Sachant aussi que les journalistes, dans leur immense majorité, sont aujourd'hui pris dans ce merdier, excusez mon français, et que j'espère qu'il y aura un certain réveil des consciences pour que dans les rédactions, les journalistes, on peut pas continuer à servir une cause pareille, sachant heureusement que le vent est en train de tourner. Donc après, comme la lâcheté reste malheureusement à de rares exceptions près le mode par défaut de l'espèce humaine, faut espérer qu'il y ait quelques ralliements qui déclenchent un effet plus grand. Et moi, je pense que tout ce mensonge peut s'effondrer assez rapidement. Mais prenez juste ça. Olivier Véran a énoncé un nombre de mensonges, mais inimaginables depuis le début, et qui sont documentés. On a les preuves de ce qu'il a dit. Nous n'imposerons jamais un pass sanitaire, nous ne fermerons jamais les restaurants, nous n'empêcherons jamais ceci. Les vaccins ne sont plus en phase expérimentale. Donc, quand un menteur chronique est nommé porte-parole d'un gouvernement, vous parlez de confiance publique, vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui serait salutaire, c'est que la population s'éveille au fait que nous avons des gouvernants et des élites auxquels nous ne pouvons juste plus faire confiance. Et les grands épidémiologistes américains comme Kuldorf aujourd'hui ou Bhattacharya disent ça, il faut faire table rase. Il faut virer tous les gens qui ont été aux commandes. La première ministre de la province de l'Alberta au Canada a fait ça. Elle a viré tous les responsables des politiques sanitaires. Elle en a nommé d'autres pour reprendre les choses à neuf. Mais le problème, c'est que dans des moments où on brandit beaucoup de menaces, les gens veulent avoir confiance dans leur gouvernement. Et donc aujourd'hui, vous connaissez les statistiques, il n'y a plus que 24% des Français qui font encore confiance aux médias. Ça reste beaucoup par rapport à la réalité de la confiance qu'ils méritent, mais ils sont encore 50% à faire confiance au gouvernement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on devrait être à 5% dans un cas comme dans l'autre, des naïfs irréductibles.